intercesseur auprès du Seigneur. Donc, le saint sera un modèle à suivre, un intercesseur auprès du Seigneur. Différemment de l'ange, l'ange est un instrument de la providence divine qui a été créé par Dieu pour sa gloire, pour dire Agios, 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 Saint, 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 le Seigneur Sabaoth. Et à qui on a confié une mission spécifique pour venir accomplir l'accomplissement de la promesse de Dieu parmi les hommes. Mais la finalité, c'est la même parce que tout ça, ce sont comme des rayons qui émanent de Dieu pour que nous puissions avoir la grâce que nous recherchons. Bien entendu, les prières seront spécifiées. Si c'était le saint tel, et selon aussi la vocation que le saint a eu, parce que tous les saints n'ont pas fait les mêmes choses. Il y a des saints qui étaient des grands miraculeux, des théophores, il y a des saints qui étaient des guérisseurs, il y a des saints qui étaient... voilà, donc il y a, selon la mission ou la grâce que Dieu avait confiée à ce saint, en effet, quand tu feras ta prière, tu vas l'orienter par rapport à ça. Par exemple, regardons par exemple pour les anges. D'une manière générale, quand les gens ont des problèmes spirituels, si un petit sorcier de quartier qui t'embête ou de la famille, tu vas appeler Saint-Michel naturellement. Parce que nous savons que Saint-Michel a livré le combat, il a vaincu, alors nous l'appelons, il passe de régler nos situations. Et ce sont des réalités. D'accord, mon père. Donc, merci, mon père. Donc, nous revenons pour cet enseignement après beaucoup de temps. C'était très enrichissant. Donc, père, je voulais aussi vous poser la question sur le nombre de paroisses que vous avez à Brazzaville. Ah ouais, nous sommes une jeune église au Congo. Parce qu'on va parler de Brazzaville, nous sommes au Congo. Pour l'instant, nous n'avons que 4 paroisses construites. 4 paroisses construites, dont 3 à Brazzaville ici et une paroisse à Pointe-Noire. Mais là, nous allons essayer de voir comment progresser, comment étendre la mission, apporter l'orthodoxie à ceux-là qui veulent comprendre cette doctrine. D'accord. Mais au fait, c'est quoi la différence entre les vrais chrétiens orthodoxes de Grèce et, par exemple, l'église l'église orthodoxe de Russie ou bien d'autres? C'est quoi la différence? Bon, c'est vraiment un thème qui est très vaste. Pour ne pas le survoler, je te proposerai de faire une émission spéciale pour ça. D'accord. Merci, mon père. Donc, c'était l'archiprêtre Mabiala. Donc, monsieur l'archiprêtre Mabiala, si vous avez un dernier mot à nous dire par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui. Non, mais ce que je peux dire, nous disons ce que nous croyons et ce que nous confessons. Et voilà, donc ceux qui veulent nous écouter, ou qui veulent nous contacter, nous rencontrer, nous sommes ouverts à tout le monde. Mais sinon que le chemin de l'orthodoxie pour nous, nous supposons que c'est le choix le meilleur que nous avons fait pour nous. Chacun aussi est libre. Notre État, par exemple, le Congo, c'est un État laïque. On ne peut pas demander à tout le monde de devenir orthodoxe. Mais sauf que nous tenons à faire valoir l'orthodoxie, la vraie et la véritable, en République du Congo. Tout en restant, bien sûr, dans les normes établies par l'État. Parce que l'Église aussi doit suivre ce que l'État a établi. Évidemment. Mais donc, merci mon père. Je vous en prie. Merci mon père. Donc, Père bénissez. Le Seigneur vous bénisse. Merci Père. Bonjour.